Le chiffre d'affaires avec vous, Emmanuel. L'inflation qui va continuer à grignoter le pouvoir d'achat dans les prochains mois. Alors, que peut faire le gouvernement pour alléger nos factures? Alors, d'abord, la question la plus sensible, c'est celle de l'énergie. Alors, il y a déjà eu un geste avec cette rallonge de 100 € sur le chèque énergie. Les ménages les plus modestes le toucheront fin décembre. Sauf que ça, c'est bien si la hausse de l'énergie ne dure pas. Or, tous les indices qu'on a montrent que cette hausse va durer. Alors, ce que peut faire le gouvernement, c'est rétrocéder aux ménages modestes une partie des économies que l'État réalise sur les aides aux producteurs d'énergie renouvelable. Parce que comme les prix de l'énergie sont élevés, ils gagnent de l'argent, donc ils ont moins besoin d'aide. Sinon, il peut baisser les taxes en tout genre, que ce soit sur l'électricité, sur l'essence. C'est quand même 25 à 30% à chaque fois du prix que nous payons. Sachez que c'est une décision que vient de prendre l'Espagne, par exemple. L'Espagne a donc décidé ça. Absolument. Et en ce moment, vous regardez beaucoup du côté de l'Espagne, j'ai remarqué quand même, Emmanuel. Au-delà de l'énergie, le gouvernement peut-il, pour nous redonner du pouvoir d'achat, baisser les impôts? Alors, aucune mesure forte en faveur des ménages n'est pour l'instant prévue, hormis la réduction d'un tiers de la taxe d'habitation des 20% de ménages qui la payaient encore. En revanche, les ménages vont profiter indirectement des baisses d'impôts accordées aux entreprises. Les impôts à la production, les baisses d'impôts sur les sociétés. Il y a un travail passionnant de France Stratégie qui vient de sortir et qui montre que les baisses d'impôts sur les entreprises, prenons l'exemple de l'automobile, a permis d'augmenter de 20%, de maintenir de 20% la production d'automobiles en France. Donc, c'est passionnant. Les baisses d'impôts sur les entreprises, ça marche. En plus, c'est vrai que c'est passionnant. J'adore la manière dont vous le faites, d'achat. Emmanuel qui nous dit c'est passionnant. J'ai lu tout le week-end cette grande étude de France Stratégie. Non, mais ça montre bien. Mais c'est vrai. C'est comme le rapport de la Cour des comptes. C'est passionnant, Emmanuel. J'en fais mes nuits. Il faut savoir le lire, c'est tout. J'en fais mes nuits. Il regarde des séries, lui. Il lit les études. Juste un mot sur les leviers du gouvernement qu'il peut utiliser donc pour augmenter les salaires, peut-être. Alors les salaires, pas de coup de pouce au SMIC parce que la religion du gouvernement est faite. Quand on augmente le SMIC, ça augmente le coût du travail peu qualifié, donc ça pénalise l'embauche notamment des plus jeunes. En revanche, Elisabeth Borne a exhorté ce week-end les partenaires sociaux à augmenter, à revaloriser le SMIC dans les branches où le salaire minimum est inférieur au SMIC. Ça concerne 15% des branches, notamment l'hôtellerie et restauration. Et là encore, ça bouge partout en Europe. Le commissaire européen à l'emploi, Nicolas Schmit, espère trouver un accord sur le salaire minimal en Europe. Et vu les pénuries d'emploi, il est probable que ça bouge de ce côté-là. Et puis l'État, il peut augmenter aussi ses propres employés. Et mardi, il y a des discussions qui commencent entre les syndicats et la ministre de la fonction publique, Amélie de Montchalin, sur la rémunération des fonctionnaires. N'oublions pas la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat reconduite en juillet, jusqu'à 1 000 € payés par les entreprises. Bref, il va y avoir du grain à moudre. Que l'État montre l'exemple et notre magnifique et passionnant Emmanuel Le Chypre qui rend tout passionnant, même le rapport de la Cour des comptes ou les rapports de France Stratégie.